L'entraînement invisible, qu'est-ce que c'est? Quelque chose qui a été respecté par un joueur historique déjà des décennies en arrière, Pelé. L'homme, le footballeur brésilien, le roi Pelé, au plus de 1300 matchs et au plus de 1200 buts, avait un grand respect et respectait à la lettre cet entraînement invisible. L'entraînement invisible, tu n'en as sûrement jamais entendu parler. C'est quelque chose qui est obligatoire pour avoir des performances, d'accord? La plupart, voire tous les joueurs professionnels du haut niveau pratiquent cet entraînement invisible. Alors, l'entraînement invisible, qu'est-ce que c'est, mais surtout, qu'est-ce qui le compose? L'entraînement invisible va comprendre tout ce qui est hors foot, mais qui a un impact réel sur nos performances. On va avoir l'alimentation, la récupération, donc le sommeil, avoir un sommeil de qualité, mais aussi une hygiène de vie irréprochable et une focalisation sur nos performances individuelles. Et cet entraînement invisible va avoir des objectifs. Déjà, d'avoir tout simplement de meilleures performances, les meilleures performances possibles. Avoir une superbe récupération justement pour enchaîner ces performances et ensuite tout simplement prévenir et éviter les blessures. Donc tu l'auras compris, l'entraînement invisible est ultra important. Si je prends la case de l'alimentation, c'est d'avoir une alimentation adaptée, d'accord? Une alimentation équilibrée. Quand je dis adaptée, c'est par rapport à ta journée, par rapport à ta séance. Manger ton dernier gros repas 3 heures avant ta séance ou avant ton match, d'accord? Avoir 3 repas complets associés à des collations et qui comprennent, du coup, et là on arrive dans la case équilibrée, qui comprennent des protéines, d'accord? Fromage blanc, blanc de poulet, etc. Des œufs, on va avoir des lipides, donc tout ce qui est huile de noix, etc. Et on va avoir aussi les glucides qui peuvent être des fruits ou des féculents comme le riz, les pâtes, et aussi associer des légumes à ces repas. Dans l'alimentation, on va aussi ajouter l'hydratation, c'est ultra important. Moi, pour pas vous embêter, je conseille 2 litres, d'accord, par jour en moyenne. Après, bon, ça différencie par rapport au poids, etc. Mais on fera une vidéo spécifique sur l'hydratation pour pas perdre trop de temps et trop nous perdre aussi, puisque le sujet c'est l'entraînement invisible. Et pendant la séance, c'est minimum 1,5 litre, 2 litres aussi, donc forcément sur une journée ça peut faire beaucoup d'eau pour certains, mais c'est pas important, d'accord? Il faut vraiment boire tous ces litres d'eau pour tout simplement hydrater notre corps et éviter là aussi les blessures. Ensuite, autre case de cet entraînement invisible, on va avoir le sommeil, donc la récupération. Alors un sommeil de qualité est ultra important, d'accord? 8-9 heures de sommeil, c'est la moyenne que tu dois avoir pour bien récupérer et repartir en forme sur ton autre journée, d'accord? Si tu as plus de 18 ans, 7-8 heures est suffisant. Si tu es en dessous de 18 ans, 17, 16, 15, 14, surtout très très jeune, 9-10 heures, d'accord? Il faut les avoir, c'est obligatoire pour ne pas être fatigué et continuer tout simplement à performer pendant nos entraînements et les matchs. Ensuite, tu mettras en place tout simplement des outils de récupération comme le rouleau de massage, des footings pour de décrassage tout simplement, des étirements obligatoires, une demi-heure, 3/4 d'heure après la séance. Ça sert à rien de réétirer un muscle qui est chaud et qui a subi une séance de 1 heure, 1 heure et demie, d'accord? Donc ça sera à toi de mettre en place des méthodes, bain froid, si tu as plus de moyens, cryothérapie, etc. Forcément, troisième case, l'hygiène de vie. C'est important, ça fait rentrer les 2 autres cases avant, on peut le dire, mais c'est surtout, les sorties entre amis, l'alcool, fumer, ça faut totalement éviter, surtout si on a des grands objectifs, d'accord? Ça va vous bloquer un jour ou l'autre. Il y en a qui se disent, ouais, je joue en région, je joue super bien, mais tu peux pas faire plus. Voilà. T'es bloqué en région, si tu cherches à aller plus loin, tu vas sentir
des difficultés. Et cette hygiène de vie-là va te pénaliser si réellement tu as envie d'aller plus loin. D'accord? Donc hygiène de vie importante et tout simplement déjà en mettant les 2 cases en place tout de suite, ça va déjà avoir de grands changements sur ton hygiène de vie et sur tes performances. Et j'ai donné aussi une case, la focalisation sur la performance individuelle, c'est-à-dire se focaliser sur soi, d'accord? Ses performances, regarder nos matchs, reprendre nos difficultés, reprendre les conseils du coach, ce qu'il a dit sur nous. Ça se trouve, il nous a pris un exemple, ça se trouve, on a discuté avec lui, et hop, et on essaye de visualiser, je sais pas, un joueur qui est à notre poste à la télé, et hop, on note les points forts qu'il a, ce qui fait les mouvements, et ça se trouve ça va correspondre à nos erreurs. Ou ça va correspondre aussi, parce que toujours l'erreur, la négativité, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, ça va aussi nous confirmer ce qu'on fait de bien, d'accord, et de positif. Les déplacements dans les espaces libres, les déplacements sans ballon, voilà, quand on est milieu défensif, se mettre entre les 2 défenseurs centraux, si on le fait, lui il le fait aussi, c'est très bien, c'est le même dispositif, c'est ce que demande mon coach aussi, hop, là c'est bien, je note, je valide, d'accord. Vraiment focaliser sur ses performances individuelles pendant cet entraînement invisible et aussi un travail mental, d'accord, sans cesse. Hein, si on est négatif, mettre des choses en place pour être plus positif, d'accord, changer les ne pas en je peux, voilà, arrêter toutes ces choses qui peuvent tout simplement nous influencer sur nos performances parce que le mental a une place très très importante chez le sportif et chez le footballeur, d'accord, à n'importe quel niveau. Voilà, si tu veux plus de conseils sur le mental, j'ai fait quand même quelques vidéos déjà où tu peux tout simplement t'améliorer, d'accord, améliorer ton mental pour avoir un mental de gagnant, un mental beaucoup plus solide, ok, en mettant tout simplement les méthodes que je t'ai données déjà dans toutes ces vidéos. Voilà, alors l'entraînement invisible, si tu ne le connaissais pas, maintenant tu as l'info, d'accord, ça se trouve tu le mettais déjà en place, mais sache que on l'appelle tout simplement comme ça, car c'est quelque chose que personne ne voit. Hein. Pourquoi il est meilleur aujourd'hui? Pourtant, il fait toujours les mêmes entraînements, il s'entraîne toujours de la même façon, etc. Peut-être qu'à côté, chez lui, il a mis des choses en place. Il a investi dans des moyens pour récupérer plus rapidement et du coup, maintenant, il est capable d'enchaîner les entraînements et du coup, de jouer avec l'équipe première qui s'entraîne 4-5 fois par semaine et avant, c'était 2 ou 3 fois, d'accord, parce qu'il joue avec une équipe réserve, etc. Donc, cet entraînement-là, personne ne le voit, hein. C'est comme l'image qu'on peut donner. On a le haut de l'iceberg, ceux que tout le monde voit quand on remporte les matchs, quand on remporte des coupes, des trophées, des récompenses individuelles. Mais tout ce qu'il y a en dessous, la plus grosse partie de cet iceberg, personne ne le voit et personne s'en doute. Et donc on se dit que c'est trop facile. Eh bien non, ce n'est pas facile. Hein, parce que dans cet iceberg-là, en dessous, on peut mettre les entraînements, parce que tout le monde verra seulement les performances en match. Et du coup, tout cet entraînement invisible qui est ultra important. Hein, je peux vous le dire, hein, clairement, cet entraînement invisible doit être mis en place dès aujourd'hui et vous allez voir que vos performances vont décupler. Voilà l'équipe. On n'oublie pas de s'abonner, de mettre le pouce bleu pour m'encourager à continuer et en ce moment vous êtes plutôt chaud à ça donc continuez et commentez un maximum avec le hashtag ensemble pour réussir. Allez, ciao l'équipe.